Bonjour à tous et à toutes, je suis tellement contente de vous retrouver, ça fait super longtemps, voilà. J'étais en vacances et j'ai l'impression d'avoir suivi une formation de paracommando galactique. Bienvenue chez la gardienne de l'unité, je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium et guérisseuse, voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous présente ma nouvelle amie qui s'appelle Belle, que j'ai recueillie sur le pas de ma porte. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez voir que Belle n'est pas arrivée par hasard sur le pas de ma porte, que les animaux nous envoient énormément de messages à suivre, à découvrir et qu'ils sont là pour nous montrer la voie, nous donner l'exemple, nous expliquer comment nous comporter, comment faire, comment utiliser certaines pierres. Je vous parlerai de tout ça aujourd'hui et d'un long message que j'ai reçu des guides en 2 fois, hier et avant-hier, avec leurs 10 conseils pour bien gérer cette montée vibratoire en puissance. Et donc, mademoiselle, je vais vous remettre dans votre nid. Alors, revenons aux choses sérieuses. Je vais tout d'abord vous lire ce que j'ai reçu au niveau des conseils à suivre. Et ensuite, je détaillerai avec le message des animaux qui sont là pour nous montrer la voie. Donc, je vais mettre mes lunettes et on va commencer. Alors, j'ai reçu ça le 3 août, donc avant-hier, hier. Oui, hier à 5 heures du matin et un autre message le soir. Et ça se suit. Je vais vous lire ça et après on va détailler tout ça et on fera certainement un petit tirage de cartes. Alors, ceci n'est pas un message alarmiste, mais un message préventif. Vous n'êtes pas dans une course contre la montre, mais dans un marathon. Votre endurance va être éprouvée, mais nous sommes là. La vie, telle que vous la connaissez, doit mourir pour faire place à d'autres types de fonctionnement. Ce changement passera par de nombreuses épreuves émotionnelles, physiques, mentales et morales. Restez centré et confiant et surtout que l'information médiatique autour de vous soit bonne ou alarmiste, ne l'écoutez pas. N'écoutez que le bruit de la nature et les battements de votre cœur dans un silence méditatif. Accrochez-vous, vous allez rentrer dans le grand 8. Le vortex des autres dimensions est ouvert. Vous allez faire des rêves prémonitoires. Certains rêves aussi seront l'évacuation de toutes vos peurs enfouies. Il sera parfois difficile de faire la différence entre les deux dans un premier temps. Le matin, j'ai reçu « Il ne reste que peu d'intrus.
le monde se libère de sa carapace de peur. Néanmoins, ne remplacez pas une peur par une autre. L'immortalité ne peut mourir et vous êtes l'immortalité. La matrice archaïque se désagrège au profit d'une nouvelle ère de foi et de liberté d'être. Tenez bon, car la Mère Terre vous accompagne. Elle aussi doit se purifier de tant de millénaires d'irrespect. Elle aussi grandit et se révèle, nous imposant par sa force une ouverture dans la solidarité, l'entraide, le partage, la compassion. Rien n'est laissé au hasard. Tout est nécessaire. Tout est résolution, compréhension, éveil. Vous êtes trop proche que pour avoir accès à la vue globale du plan. Seul Dieu, la source, l'univers, voit, et ce n'est qu'à travers ses yeux que votre divinité incarnée vous donne accès à cette vision. Non pas au plan global, mais à l'amour qu'il renferme. Les énergies montent encore et monteront en flèche jusqu'à Noël 2021. Voici les 10 conseils à suivre, si vous le désirez, pour mieux permettre à ces hautes vibrations de pouvoir être intégrées en douceur. Premièrement, préservez vos forces en devenant des chats, des loups, des ours, des lions. Regardez les animaux, regardez vos animaux domestiques. Économisez-vous, reposez-vous, restaurez-vous. Le temps n'est pas à l'action motrice, mais à l'introspection. Recevez ces énergies nouvelles et surpuissantes. Intégrez-les dans chacun de vos organes, chacune des cellules de votre corps physique. Pour ça, pleurez, criez, riez, dansez, exprimez vos émotions. Dormez beaucoup, au moins 2 heures de plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Ça peut aussi se matérialiser à travers des siestes ou des micro-siestes. Buvez beaucoup d'eau, au moins 5 verres de plus que d'habitude par rapport à ce que vous avez l'habitude de boire. Marchez tous les jours au minimum 20 minutes dans la nature, la pelouse d'un jardin, le sentier d'un parc. Rien de bétonné ou d'asphalté par l'homme. Juste être en contact avec la terre, les arbres, l'eau, les oiseaux. Ancrez-vous pieds nus quelques minutes tous les jours en contact direct avec Gaïa pour équilibrer vos pôles internes, physiques, émotionnels, auriques, mentales. Je vous répéterai tout ça après, clairement, et je marquerai ça en dessous de la vidéo. Restez dans l'ici et le maintenant. Restez dans ce que vous êtes en train de faire. Ne laissez pas votre mental divaguer pendant que vous êtes occupé à cuisiner, par exemple.
Si vous coupez une tomate, seul le geste compte. Soyez présent à ce que vous faites. Regardez la couleur de la tomate, le couteau qui tranche cette tomate, le jus qui coule sur la planche à découper, les petites graines. Soyez dans l'instant présent. Faites des gestes répétitifs qui mènent à calmer le mental, à être dans un état méditatif. Par exemple, poncer, récurer, brosser votre chien, votre chat, tricoter, dessiner des mandalas, nettoyer quelque chose en profondeur, le clavier de votre ordinateur avec un coton-tige par exemple, et soyez complètement à ce que vous faites. Partagez vos rêves et vos expériences afin d'ancrer l'énergie de guérison qu'ils renferment. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, pour le moment, font des rêves très étranges, très puissants, très clairs, avec des images vraiment très très actives. Partagez vos rêves, même s'ils vous semblent complètement débiles, racontez-les, ils sont porteurs d'une énergie. N'écoutez que le journal des bonnes nouvelles. Créez des groupes d'échange avec les personnes qui vous ressemblent et partagez de belles choses, des citations, des photos, de l'amour, de la joie. Échangez les bonnes nouvelles. L'éveil est une discipline qui, au départ, peut sembler pesante et ardue. Mais en fait, l'éveil n'est pas une discipline. C'est un art de vivre qui a besoin d'un apprentissage avant d'être fonctionnel, facile et naturel. Et à ça, on peut comparer notre apprentissage à la rue avant d'avoir notre permis de conduire. Quand nous sommes enfants, nous apprenons avec nos parents à traverser la rue, traverser dans les passages cloutés, regarder si le petit bonhomme est vert. Ensuite, on fait du patin à roulettes ou du vélo à 3 petites roues dans la rue. Ensuite, on enlève les petites roues et puis on fait de grandes balades sur un vélo d'adulte. Et puis, on décide de pouvoir passer son permis de conduire. On fait d'abord son théorique. On a des choses à apprendre, on a des choses à réaliser. Qu'est-ce que c'est que conduire de manière respectueuse, en respectant certaines lignes de conduite. Ensuite, on passe notre permis pratique pour apprendre à conduire, mais aussi à se parquer et à faire des manœuvres, à se sortir d'un terrain embourbé, à conduire sous la pluie, à s'arrêter sous un pont quand il pleut trop, à apprendre à conduire dans la neige. Eh bien, l'éveil, c'est la même chose. C'est un apprentissage afin que toutes ces choses finalement qui font que nous pouvons conduire une voiture en parfaite sécurité deviennent l'art de vivre, de pouvoir vivre pleinement qui on est en étant conscient de nos actes, de nos actions, de nos réactions. C'est la même chose. Les 10 conseils reçus ici sont 10 exemples de marches possibles à suivre pour mieux intégrer le taux vibratoire qui est en train d'exploser. Le taux vibratoire de la Terre avant était de 6,7 unités bovis. Il est monté dans les années 2000-2012 à 30-40 000. Depuis le 12 juillet, les énergies sont montées à 160 000 unités bovis. Accrochez-vous, ça décape, c'est maintenant. Et les énergies vont continuer à monter jusqu'aux alentours du 20 décembre de cette année. Alors, je vais vous répéter les 10 choses, les 10 conseils donnés à suivre ou pas, comme vous le sentez. Il y en a bien sûr d'autres. Économisez-vous, observez les animaux. Et par rapport à ça, j'ai 2 exemples extraordinaires à vous donner.
j'ai été très étonnée. Sur une des façades arrière de ma maison, j'ai une très très vieille façade avec des vieux joints encore en sable, avec un ancien mélange comme ça qui a plus de 100 ans. Et depuis maintenant un peu moins d'un mois, tous les oiseaux s'agrippent au mur et viennent manger les joints, mais d'une manière acharnée. Donc parfois, sur mon mur, j'ai une dizaine d'oiseaux en train de picorer les joints. Alors au début, j'ai trouvé ça bizarre et puis je me suis dit, bah, c'est quand même la première année qu'ils font ça, donc je me demande ce qui se passe. Et du coup, j'ai un peu fait des recherches et je me suis rendu compte que dans ces joints, ceux-là spécifiquement, à la maison, il y a énormément de salpêtre. Et en continuant mes recherches, ben, je me suis documentée sur le salpêtre et certaines pierres, en fait, sont à base très concentrée de salpêtre. Et une des pierres qui contient énormément de salpêtre cristallisé est la pierre qui s'appelle l'aragonite. Alors, je vais vous montrer plusieurs aragonites, je vais vous montrer des photos et après, je vais vous lire les vertus de l'aragonite. Alors, une aragonite, c'est quoi? C'est ça, par exemple. C'est ça aussi. Elle peut également avoir cette couleur verte. Elle peut être transparente, verte, brune, grenat, bleue aussi. Mais des bleus, j'en ai pas. Je vous montre. Elle peut être aussi comme ça. Et elle peut aussi être comme ça. Et donc tout ça, c'est des aragonites. Et étonnamment, j'ai des aragonites sur ma table de tirage depuis plusieurs mois, sans me rendre compte que j'avais ces pierres-là sur ma table. J'avais d'ailleurs oublié que ça s'appelait comme ça. Je vais donc vous lire les vertus de l'aragonite. Alors il faut savoir que l'aragonite, je vais encore vous montrer des photos avant pour que vous puissiez peut-être vous dire, tiens, mais j'ai ça chez moi. Donc elle peut être comme ça. Elle peut être comme celle que je vous ai montrée, comme ça. Elle peut être bleue, un peu rugueuse, comme ça. À ne pas confondre avec la célestine qui est plus bleu pâle. Hein. Elle peut être comme ça. Et là, vous verrez bien les aspérités sur cette photo-ci, comme ça. Et comme la première que je vous ai montrée, mais que je vous montre en grand, qui est assez facile à trouver et qui donc ne prend pas beaucoup de place parce que c'est pas grand. Et on peut donc la porter facilement dans sa poche ou la mettre sous son oreiller. Alors, en fait, l'aragonite fait souvent partie de la composition des perles d'huîtres et des coquillages, de la nacre, mais aussi de certaines parties du corps des coraux et des récifs coralliens. Alors évidemment, comme toutes les pierres, l'aragonite a des vertus. Et c'est là que le message des oiseaux et des moineaux est intéressant. Écoutez bien à quoi sert cette pierre. Au niveau mental, c'est une pierre apaisante, de sagesse, qui aide à l'élévation spirituelle par rapport aux énergies montantes. Elle permet de calmer les agitations, les angoisses, le stress, les peurs enfouies. Elle apporte la paix intérieure et la stabilité mentale. Elle permet de libérer la parole chez les personnes ayant des difficultés à s'exprimer. Elle aide à gérer les émotions négatives et la négativité environnante.
Elle permet de mieux se concentrer. Elle réduit les troubles nerveux. Elle aide à méditer. Toutes les pierres ont évidemment une action sur les chakras, mais l'aragonite, elle a la particularité d'agir sur plusieurs chakras en même temps. Elle peut agir à la fois sur le chakra de base, le chakra racine, le premier chakra, le chakra sacré, le deuxième chakra, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Elle fait un package. Elle est donc très très utile en cette période. C'est une partenaire idéale pour la méditation. Elle permet d'augmenter le taux vibratoire au niveau spirituel le plus élevé. C'est évidemment une pierre qui a aussi des vertus sur le plan physique. Elle aide à renforcer notre squelette. Elle aide à atténuer les douleurs osseuses, à remédier aux maux de tête, aux maux de dos et à toutes les douleurs corporelles. Elle permet d'atteindre un sommeil profond et réparateur. Elle réchauffe les extrémités du corps sensibles au froid. La pierre aragonite est aussi préconisée pour lutter rapidement et efficacement contre les douleurs des articulations. Sa forte énergie apaise votre esprit, favorise l'endormissement et vous procure un sommeil profond, stable et réparateur. Vous pouvez la mettre sous votre oreiller. Alors, en résumé dans la symbolique, elle représente le support de la matière vivante sans laquelle l'esprit ne serait rien. Les traditions, dans la tradition chrétienne, elles représentent la force, la fermeté, la volonté et la vertu. Dans la tradition égyptienne, la résurrection. En Inde et au Tibet, l'aragonite est la pierre de l'ascète. Elle permet le dépassement de la notion de la vie et de la mort. Merci aux moineaux pour ce beau message. Portez une aragonite sur vous. Elles ne sont pas grandes. Il y en a vraiment déroulées. C'est facile, vous pouvez la mettre dans votre poche. Vous pouvez la porter sur vous. Elles sont pas chères. Elles sont accessibles. Peut-être que vous en avez une chez vous, d'ailleurs. Et donc, c'est important, je pense, d'écouter le message des oiseaux qui, depuis un mois, sans doute pour mieux intégrer la montée vibratoire de la Terre, viennent picorer les joints de mes briques de la façade arrière. Merci aux oiseaux. Maintenant, je vous ai montré Belle en début de vidéo, cette petite tourterelle que j'ai trouvée sur le pas de ma porte. Donc, je n'aurais pas pu rentrer chez moi sans la prendre dans mes mains. Elle était juste là, je l'ai trouvée il y a plusieurs jours. Elle était moribonde, il pleuvait, elle était toute mouillée. Je l'ai tenue près de 7 heures dans mes mains toute la soirée jusqu'à minuit sur mon cœur pour la réchauffer, lui faire un soin. Elle toussait et elle sniffait très fort, donc je ne sais pas si on l'a jetée en bas du nid parce qu'elle était déjà malade ou si elle a pris froid parce qu'elle est restée dehors sous la pluie. Et donc j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle sur un essuie devant son bec et le matin elle était en pleine forme. Et je vais donc vous lire le message de Tourterelle qui n'est pas n'importe quoi. Où est-ce que j'ai mis ça? Vous savez que les synchronicités sont importantes et qu'elles sont là évidemment de plein de manières différentes. Les synchronicités peuvent être des choses très magiques, très licornes, petit cœur et waouh! Mais les synchronicités, c'est aussi tout ce qui vient à nous et qui nous dérange dans notre quotidien, dans notre vie. Tiens, j'ai croisé celui-là, il a été agressif avec moi, il m'a mal parlé. Quelle est l'agressivité qui est encore en moi et que je n'ai pas encore été voir? Ah, j'ai croisé cette personne et
en la regardant, j'ai fait un accident ou on m'a parlé d'un accident. Quelle est la partie de moi qui est encore accidentée, si ça m'a dérangé? Quand les choses de la vie viennent à vous et vous dérangent et vous font réagir, c'est aussi une synchronicité. Les synchronicités ne sont pas que des choses magiquement belles, agréables, qui résonnent et qui font « Ouah, c'est super !» Non, une synchronicité, elle est là pour vous faire grandir. Parfois elle est agréable, parfois elle est désagréable, mais c'est de toute façon un cadeau. Je vais vous lire la tourterelle. Circulation entre les cycles, circulation entre les mondes. La tourterelle. Apparentée au pigeon, la tourterelle se nourrit au sol et comme tous les oiseaux qui font de même, elle nous rappelle que nous devons être en prise directe avec la terre-mère. S'ancrer, marcher, respirer dans la nature, marcher pieds nus, et les occasions de créativité que nous offre la vie. Dans plusieurs cultures de la Grèce antique aux Indiens Pueblo, les tourterelles sont au centre d'un nombre incroyable de légendes. Lorsque la tourterelle fait entendre son chant, nous pouvons espérer que la vie sera au beau fixe. Nous passerons d'un cycle de difficultés à un cycle favorisant le repos et la paix de l'esprit. L'apparition de la tourterelle annonce une période où de nouveaux cycles et de nouveaux mondes sont sur le point de s'ouvrir. Le chant constitue la caractéristique la plus marquante de la tourterelle. S'il résonne à n'importe quel moment de la journée, le chant de la tourterelle devient plus limpide à l'aube naissante ou au crépuscule. Ces heures de la journée où s'amincit le voile entre les dimensions physiques et spirituelles, entre le passé et l'avenir, constituant un rappel du caractère cyclique de notre existence. Lorsqu'un cycle prend fin, un autre commence, ce qui implique que tous les mondes viennent croiser notre univers personnel. Lorsque la tourterelle fait son apparition, nous pouvons espérer goûter une tranquillité d'esprit, une harmonie nouvelle à venir. Toutes les frustrations ou les désagréments que nous avons connus s'effaceront très bientôt. Des jours plus heureux s'annoncent déjà et nous devons prendre conscience et être à l'affût des promesses d'un avenir prochain. La tourterelle pond généralement 2 œufs, un chiffre traditionnellement associé aux énergies féminines et créatrices. Elle nourrit ses petits avec une substance ressemblant au lait maternel et constitue par conséquent un symbole de renaissance, de chaleur et de nourriture, laissant supposer que la création et le renouveau sont à la portée de tous. Peu importe les circonstances du moment ou celles du passé récent, la tourterelle nous rappelle qu'il est possible de fréquenter de nouvelles eaux, de renouveler la vie. L'apparition de tourterelles marque le début d'un cycle nouveau, donnant accès à des mondes inconnus et à des occasions uniques. Nous serons en mesure de faire notre deuil de ce qui n'existe plus et nous éveillerons aux promesses de l'avenir.
La tourterelle étant un oiseau prophétique, nous découvrirons avant longtemps ce que nous pouvons appeler à l'existence à l'intérieur de notre vie. En position renversée, si c'était une carte, les facettes à travailler. Les accents mélancoliques de la tourterelle remuent notre âme, nos os intérieurs. Empreint d'une tristesse subtile, son chant rappelle la mélopée de la pluie. Son gémissement évoque les sources nouvelles de la vie. Si la tourterelle apparaît en position renversée dans votre tirage, c'est signe que nous nous accrochons à quelque chose qui ne nous fait plus aucun bien. Il faut faire notre deuil de ce qui s'en va au lieu de demeurer prisonnier d'un cycle d'émotions récurrents. Aussi difficile que l'exercice puisse se révéler, nous devons examiner notre situation avec plus de lucidité. Les grandes démonstrations émotionnelles donneront peu de résultats en ce moment. Il importe davantage maintenant d'introspecter chaque détail. Une tourterelle peut également indiquer que nos projets ne se réaliseront peut-être pas. Il se peut qu'ils soient remis à plus tard. Cela tournera finalement à notre avantage, mais il est indispensable de repenser nos projets. Nous pouvons nous poser plusieurs questions. Avons-nous envisagé chaque possibilité? Nos émotions sont-elles dominées par nos actions? Sommes-nous impatients et essayons-nous de forcer le changement en ce moment? Est-ce que nous entretenons de vieilles blessures et refusons de passer à autre chose? Avons-nous oublié que la réflexion et l'action sont indispensables à la créativité et à la renaissance? Omettons-nous de voir ce qui n'est plus salutaire pour nous? Avons-nous peur de rechercher des conseils de nature spirituelle? Voici les messages de Tourterelle. Les 10 conseils à suivre. Économisez-vous. Regardez les animaux. Ils dorment énormément en ce moment. Pensez à l'introspection nécessaire pour intégrer le haut taux vibratoire montant de la Terre. Dormez beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Buvez beaucoup d'eau, de l'eau de source. Activez votre eau. Vous pouvez très bien aussi activer votre eau minérale en la secouant pendant 30 secondes pour activer tous les minéraux qui sont à l'intérieur. Les enfants font ça d'une manière naturelle. On leur donne à boire et ils secouent la bouteille. C'est parce qu'ils n'ont pas oublié ce qu'il faut faire. Nous, oui. Marchez dans la nature, touchez des arbres, respirez. Marchez dans un parc, dans un sentier. Mettez-vous pieds nus quelques minutes dans l'herbe, dans un gravier, dans quelque chose de naturel. Essayez le plus possible d'être dans l'ici et maintenant. Soyez à ce que vous faites. Faites des gestes répétitifs pour calmer le mental. Tricoter, crocheter, récurer quelque chose avec une petite lavette, des lingettes. Tout est bon ou oubliez. Faites votre carrelage à fond avec les joints. Partagez vos rêves, partagez vos expériences. Plus elles seront loufoques, plus il est important de les partager. Créez des groupes d'échange de bonnes nouvelles. Voilà, c'était les conseils du jour avec Miss Tinguette qui n'a pas arrêté de faire son petit chant. On va voir s'il y a quelque chose de supplémentaire.
à dire par rapport à ça. C'était un peu théorique, mais je pense, oui. Alors il me dit, c'était théorique parce que tu l'as pas transmis au moment même. Et bon, je voyais mal faire une vidéo en pleine nuit quand même. Hein. En pleine nuit, je dors. Alors, les beaux Elohim, les êtres des autres dimensions authentiques et pures, avez-vous quelque chose à nous transmettre? Beaucoup d'entre vous sont confus pour le moment, perdus dans le sens d'être retardés. Vous êtes tous trop liés à la notion du temps. Vous avez l'impression d'être en retard, pas en accord avec le temps. Oubliez cette notion de temps. Le temps n'existe pas, c'est une création humaine, simplement pour vous permettre d'expliquer pourquoi vous passez d'un endroit à un autre. Si vous n'aviez pas dû quantifier la notion de déplacement d'un endroit à un autre, vous n'auriez pas dû induire la notion de temps dans votre vie. Le temps n'existe pas. L'ici et maintenant est perpétuel, partout, imminent, permanent. L'ici et maintenant est le seul temps existant. Nous insistons sur le fait d'être à chaque instant, à chaque moment, dans l'ici et le maintenant. Soyez attentifs à vos gestes, soyez attentifs à vos émotions, soyez attentifs à votre respiration. Quand vous êtes dans l'instant présent, il est rare, extrêmement rare, que cet instant soit un instant difficile. Et si vous vivez un ici et maintenant difficile, il est très rare que ce moment perdure dans ce que vous appelez le temps. En revenant à l'ici et maintenant, vous rentrez dans la paix et le non-besoin. Revenez à l'ici et maintenant. Revenez à votre respiration. Revenez à vos visions. Revenez à vos sens. Écoutez, respirez, sentez, goûtez, voyez, ressentez dans votre corps. L'ici et maintenant est toujours présent. Il est toujours là. De la même manière que vous êtes toujours là en conscience. L'ici et maintenant vous permet d'accueillir la conscience et d'apaiser le mental. Exercez-vous, disciplinez-vous, l'ici et maintenant, l'ici et maintenant, l'ici et maintenant. Et ça fait comme un écho comme ça qui perdure, comme une vibration très puissante. Et c'est une chose que vous pouvez dire, je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Je suis. Et je dois tirer une carte. Dans quoi? Oh, excusez-moi. Alors, là-dedans. Alors, une petite carte dans les forces de guérison. Carte de visualisation. Par rapport à l'ici et maintenant. Une petite choupette qui est à côté de moi. Une petite gazouille. Hop. Alors. Les limites. Je vous montre l'image. D'accord, ça va, j'ai reçu. Alors, comme vous pouvez voir, ici, il y a quelqu'un à un certain niveau, et puis il y a une échelle avec quelqu'un à un autre niveau, et puis à un autre niveau, il y a cette espèce de château lumineux enchanté. Ce qui va me permettre de vous expliquer, de vous partager
Cette formation accélérée de paracommando que je viens de vivre pendant ce qui était censé être mes vacances, c'est-à-dire du repos, et qui m'a fait travailler justement cette notion des tâches, sans aucune notion de valeur évidemment. Et je vais donc vous demander d'envisager de voir devant vous un immeuble à 7 étages. Je vais choisir cet étage en fonction des 7 chakras et de bien visualiser. Je vais peut-être vous faire un dessin. J'arrive. Alors, petit immeuble, pour bien comprendre. Alors, monde basique, normal, lambda, les moldus. Vous, moi, avant d'être un peu plus conscient, un peu plus éveillé, un peu plus curieux, et plusieurs étages, et le penthouse, d'accord? Dans notre vie, quand on commence à travailler sur soi, à faire un chemin spirituel, à s'intéresser aux énergies, aux chakras, à notre vibration énergétique, on est d'abord tous au rez-de-chaussée et quelque chose va se passer dans notre vie qui va venir nous secouer, nous interpeller, nous choquer, nous... Alors ça peut être une maladie, un abus, un viol, un inceste, la mort d'un être cher, un accident grave, l'accident de quelqu'un qui nous est cher. Dès que cette chose-là va nous arriver, quelque chose en nous va s'ouvrir pour déclencher une quête de quelque chose qui est à l'intérieur de nous depuis très longtemps, mais qui ne nous avait jamais spécialement interpellés. Ce choc va ouvrir un sas de conscience. Et cette conscience, on va la travailler. Alors, soit on va rester au rez-de-chaussée et on va devenir victime de ce qui nous arrive en étant malheureux, blessé, abîmé, dépressif, malade. Soit on va commencer une introspection. C'est-à-dire qu'on est au rez-de-chaussée et on va décider de descendre à la cave, au -1. En descendant au -1, on va découvrir qu'il y a plein de saloperies qui traînent dans la cave, des trucs moisis, des sacs poubelles, des vieilles boîtes, des petites boîtes, des grosses boîtes, des boîtes qu'on n'a jamais vues. Et petit à petit, on va ouvrir certaines boîtes, ouvrir certains sacs poubelles qui puent, ça va faire « Ah !» Alors certains, on va les refermer aussi vite qu'on les a ouverts, ni vu ni connu, je t'embrouille, je te refous dans le coin ou je te balance un peu plus loin dans l'escalier qui descend au -2. Et on va prendre un certain temps pour travailler ça, d'une manière ou d'une autre, en prenant l'aide d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, par la méditation, par le Reiki, par des soins énergétiques, par des soins chamaniques, par le chant, par la danse, par les tarots, par les huiles essentielles, n'importe quel outil qui permet de changer sa vibration. On va faire ce premier nettoyage et hop, qu'est-ce qui va se passer? Sans prendre d'escalier, on va se retrouver au premier étage. Et là, on se dit, waouh, c'est bien, je me sens mieux. Alors, j'ai travaillé ce sac poubelle-là, cette boîte-là. Maintenant, je suis cool, je suis en paix et je me sens bien. Ben non, c'est pas ça. Comme votre taux vibratoire, il a monté, eh bien, maintenant, grâce à ça, à votre nouvelle conscience, votre nouvelle ouverture dans la vibration, dans la dimension que vous avez atteint, ben vous allez pouvoir passer à l'étage -2. Alors, vous allez descendre avec vos petites lampes de poche dans la première cave
Et vous allez un peu regarder et oh, vous n'aviez pas vu, mais il reste encore un sac là dans un coin que vous n'aviez pas vu, qui est au premier, mais vous ne l'avez pas vraiment bien traité celui-là. Mais comme vous venez du deuxième, c'est très facile. Vous ouvrez le sac et vous êtes avec la vibration du deuxième étage et donc votre taux vibratoire il a monté. Donc ça, ah oui, c'est ça, ça me rappelle ça. Ah oui, hop. Et c'est dégagé tout de suite. Mais il faut descendre au deuxième. Et vous allez descendre au deuxième avec votre petite lampe de poche, pas très sûr de vous. Il y a plein de bazar. Il y a plein de bazar. Et vous allez ouvrir le premier sac. Et merde, c'est la même chose que ce qu'il y avait dans le sac du dessus, la première cave. Mais c'est pire. Mais je croyais que c'était nettoyé. Oui, c'était nettoyé au niveau de la première cave, pas au niveau de la deuxième cave. Et maintenant, comme vous êtes monté à l'étage supérieur, vous avez accès au même étage en bas. Et donc, vous avez compris là où je veux vous emmener. Plus votre vibration va monter, plus vous allez grimper dans les étages pour aller vers plus de paix, plus de joie, plus de complétude, sans besoin, hein, plus de besoin, juste cette espèce d'absolu. Et vous allez monter petit à petit. Mais chaque fois que vous allez monter, de manière magique, ça se passe comme si vous étiez... Il n'y a pas un escalier, il n'y a pas un ascenseur, c'est pas un truc que vous gérez où vous faites « Ah, ben j'ai travaillé la cave, maintenant je peux passer au plus un. » Non, 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 c'est pas vous qui décidez, il n'y a personne qui décide de ça. C'est la vibration qui décide de ça. Et la vibration, c'est comme un saut quantique. Si vous voulez, c'est comme si le tapis d'Aladin arrivait, vous êtes sur le tapis, et en fait, avant, il rentrait toujours au rez-de-chaussée, et puis maintenant, il rentre au premier. Mais si vous êtes au premier ou au second, et que vous ne voulez pas descendre à l'étage correspondant dans la cave, dans le sous-sol profond, vous allez repasser du premier ou du deuxième étage au rez-de-chaussée. Et votre vibration va rebaisser. C'est en ça que l'éveil est une discipline, ça demande du courage, de la volonté. Souvenez-vous, hein, pendant très longtemps, j'ai eu cette carte, je ne sais pas si elle est encore là, sur ma table, de la volonté, hein, de cet homme nu qui marche. La volonté de descendre. Parce que on peut monter sans jamais descendre. On peut monter, être en méditation, dans l'extase absolue, la beauté, la paix intégrale. Mais si on fait ça sans avoir été voir ces sacs poubelles, eh bien, quand on redescend, quand on a fini de méditer, quand on a fini de jouer du bol, quand on a fini sa formation spirituelle, quand on a fini d'embrasser son arbre, eh bien, on descend au rez-de-chaussée ou au -1 et rien ne va dans notre vie. Rien ne va dans notre vie. Le but de l'éveil et de la conscience, c'est d'être conscient et éveillé au quotidien, tout le temps, d'être présent à soi. Et c'est un travail de chaque instant. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous avez le droit de rester autant de temps que vous voulez à n'importe quel étage. Ce n'est pas une course
Elle n'est pas en train de lui dire « Allez, grouille-toi, monte, 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 monte. Allez, vas-y, 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 dépêche-toi parce que tu dois arriver là. » On peut être là quand on veut. On peut se poser, on peut prendre du recul, déposer son mental. Mais il est nécessaire d'avoir la discipline, le courage, la volonté de se rendre compte que quand notre taux vibratoire monte, il ne fait qu'une et une seule chose. Il nous guide à descendre dans les profondeurs de nos blessures. C'est pour ça que bien souvent on a des cycles et on se dit « Mais enfin, c'est pas possible quoi, ça peut pas encore être ce bazar qui revient. » Et vous verrez que ça revient de manière fulgurante. Vous vous y attendez plus, vous avez fait cold case quoi, affaire classée. Non, paf, ça revient en pleine figure, de plein fouet. C'est un cadeau. C'est un cadeau vibratoire. Une synchronicité qui vous dit « Ah ben tu vois, comme maintenant tu es à cet étage-là, tu as la possibilité d'aller nettoyer le 4e sous-sol, le 5e sous-sol en profondeur. » Et par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très très fort, mais comme notre vibration monte de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait ce nettoyage et qu'on travaille notre alignement, notre réceptivité, notre foi, notre confiance, eh bien, il devient de plus en plus facile et rapide de faire la prise de conscience qui nous accorde le nettoyage. Mais le nettoyage sera à faire encore et encore. Être éveillé, ce n'est pas se reposer. Être éveillé, ce n'est pas confortable. Il n'y a rien de confortable dans la spiritualité. Par contre, sur ce chemin, il y a la liberté, la paix, l'amour, la joie, le partage. Tant de choses merveilleuses. C'est pour ça qu'on fait ça. Je vais vous tirer une dernière carte, j'entends, et je dois la tirer dans rien de ce qui est ici. Super. Alors, je dois la tirer là-dedans. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est l'oracle du féminin sacré. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, il me dit... ça, l'œuf est en train de vibrer. Vous vous souvenez que quand on a commencé la quête de l'être, je vous ai montré cette carte qui était l'œuf cosmique, le féminin, c'est dingue, le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. L'expansion a commencé. L'expansion a commencé et j'ai un message du coup à tirer dans l'Alliance Galactique. Oh, bah voilà, elle est tombée la carte. Et je vous montre la photo. Elle porte le numéro 22, chiffre maître, le 22. Si votre... Alors il me dit, c'est très très important d'écouter ce message. Si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait,
mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Je vous parlais tout à l'heure des synchronicités, les cadeaux. Allez voir pourquoi vous vivez encore des difficultés, dans quel domaine. Allez voir en vous. Et je dois en tirer une autre. Dans la féminité sacrée, celle-là. Est-ce que je dois demander quelque chose? Non. J'entends cercle, cercle de femmes, cercle d'amis, cercle de famille. Rassemblez-vous, partagez. Le voile de l'illusion. Alors, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et ce que j'entends, c'est vraiment, n'écoutez pas les informations, n'écoutez pas les médias, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas votre peur. Si vous n'êtes pas face à un tigre et que vous n'entendez pas « cours », alors n'écoutez pas votre peur. Elle vous induit sur un chemin qui vous éloigne de l'amour. C'est beau ça. Et j'ai une dernière carte à tirer. Oui, encore dans l'Alliance galactique. Je dois vous redire la source. La source. Vous êtes la source, connectée à la source. C'est tout? Vous devez dire que ça? Non? Qu'est-ce que je dois faire alors? La source, oui, la source. Connectez-vous à la source. Pratiquez les conseils, ceux que nous venons de vous donner et ceux qui vous viennent. Demandez à vos guides ce qui est juste pour vous. Observez les animaux, observez leur vie, observez leur rythme, observez leur joie, observez leur rythme d'amour, de joie, de mouvement. Non. Alors, je ne sais pas, là-dedans, dans Gaïa, d'accord. C'est génial, ils m'ont tout fait étaler, il y a un bazar. L'oracle de Gaïa, petite conclusion, me disent-ils pour aujourd'hui. Hop. Eh ben, si on n'avait pas compris le message de la tourterelle, si on n'avait pas compris le message des oiseaux, si on n'avait pas compris qu'il est bien d'avoir une pierre telle que l'aragonite, si on en a la possibilité, d'observer les oiseaux, d'écouter leurs chants. Le 11, on passe du 22, chiffre maître, au 11, deuxième chiffre maître. Ces deux nombres sont des portes. Ascension, clarté, liberté, solution. Et j'entends, déployez vos ailes, gardez la foi. Vous êtes la foi, vous êtes la source, vous êtes lumière. Déployez vos ailes. Vous êtes occupés à couver le nouveau monde. Je ne sais pas où il est. Couvez l'œuf cosmique afin qu'il continue son rayonnement. Je vous mettrai en dessous de la vidéo les 10 conseils. À très bientôt. Je suis ravie d'être venue d'outre-tombe de ma 12e cave. Je vous embrasse, je vous prends tous dans mes bras. Je vous souhaite un bon travail d'introspection, beaucoup de repos.
de prendre soin de vous comme des bonnes mères, des bons pères. Chouchoutez-vous, dorlotez-vous, bordez-vous, aimez-vous, partagez, riez, dansez. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt.